Bonjour mes enfants, ça va? Moi ça va très très bien. Chacun peut faire partie, peut être membre de l'institution religieuse qu'il aura choisie, qu'il pense qu'elle est bonne pour lui. Chacun choisit sa religion ou chacun peut choisir de ne pas en avoir. Mais nous serons tous d'accord pour dire que nous sommes universels sur le plan quantique. Nous sommes tous constitués de la même particule élémentaire originelle, ce qui fait de nous des êtres universels. De ce fait, il serait logique d'ajouter le mot universel à chrétien, à musulman, à hindouiste, à shintoïste, taoïste, maoïste, bouddhiste, hindouiste, animiste, etc., etc., à tous les courants de pensée, à tous les membres d'associations ou de sectes ou de quoi que ce soit. Il est logique de dire que nous sommes universels. Et ce mot universel peut nous rassembler à tous, non plus en disant, certes, rempli de bonnes intentions, que nous devons faire la paix politiquement ou religieusement, en priant ou en établissant des contrats internationaux, des contrats commerciaux, politiques, logistiques, mais en disant que nous sommes universels, car reconnaître que nous sommes universels, c'est reconnaître que nous avons tous le même intérêt et que nous devons travailler ensemble dans l'intérêt général mondial. Je suggère donc que nous rajoutions tous à notre religion, à notre courant de pensée, universel, le mot universel. Nous sommes des êtres universels, nous sommes des chrétiens universels, nous sommes des musulmans universels, nous sommes des hindous universels, bouddhistes, taoïstes, shintoïstes universels. Nous sommes tout, nous sommes toutes les religions. Notre universalité quantique, cosmique, atomique fait de nous que nous sommes tout. Nous sommes toutes les religions, avec leur côté positif et leur côté négatif. Il y a des bons exemples à suivre dans toutes les religions, comme il y a des mauvais exemples à ne pas suivre dans toutes les religions, tous les courants de pensée. À nous de faire le tri. Il est inutile de prier en s'adressant à une énergie, un Dieu, une force, une divinité extérieure à nous, car nous sommes le tout. Il serait donc préférable de se parler à soi-même devant son miroir, ce qui équivaut à se prendre soi-même en main et à se montrer responsable. Et à ce propos, il serait donc plus logique, une fois que nous avons pris conscience que nous sommes unité sur le plan particule élémentaire originel, sur le plan atomique universel, il serait judicieux d'organiser une société en ce sens,
qui nous organise pour créer notre propre épanouissement, notre propre bonheur, de manière spécifique et personnalisée pour chaque être humain, grâce aux nouvelles technologies, en l'occurrence, mais aussi grâce à un principe de bénévolat général mondial qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale. Il serait donc logique d'utiliser nos institutions gouvernementales, mondiales, pour organiser ce principe sociétal, à commencer par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Mais pas que. Toutes les institutions religieuses, toutes les sectes, les associations, les clubs, les groupes de pensée, et chaque être humain individuellement, chacun avec les outils qui sont mis à sa disposition. Nous devons faire entendre raison à l'Organisation des Nations Unies, à tous nos gouvernements respectifs, tous nos politiciens mondiaux. Nous devons leur dire, car nous sommes sensés, nous avons du bon sens, nous sommes logiques, mais surtout nous nous référons à la science quantique, qui, je le répète, montre clairement que nous sommes tous constitués de la même particule élémentaire originelle et que de ce fait, nous sommes les composants de cette intelligence cosmique céleste qui a tout créé. Nous sommes donc ses ingrédients, ses composants. Nous sommes sa représentation, ses représentations humaines sur Terre. Il nous appartient donc de créer une politique spirituelle universelle en corrélation avec ce que nous sommes sur le plan quantique, atomique, universel. Car c'est notre politique mondiale qui fait de nous un univers, une intelligence céleste, cosmique, un Dieu pour ceux qui l'appellent comme ça, censé, saint ou masochiste, ou cruel, ou meurtrier, ou bienveillant. À nous de choisir, et nous avons tous les moyens, les outils de nous faire entendre, de faire entendre raison à tous nos politiciens mondiaux pour qu'ils prennent également conscience de qui nous sommes et où est notre intérêt général. Car il est insensé de se faire payer à soi-même le prix de sa propre évolution. Il est insensé de s'empoisonner pour s'enrichir, de se manipuler, de se polluer, de se détruire, de s'assassiner, de se voler, de s'agresser, de se convoiter, de se dépouiller. Notre évolution passe par un partage de tout ce qui est bénéfique pour nous tous, gratuit, selon une organisation sociétale sensée, réfléchie, spécifique et personnalisée pour chaque être humain, que tous les spécialistes, les experts de chaque secteur d'activité peuvent organiser sur un site spécifique, mondial, chapeauté, dirigé par l'Organisation des Nations Unies, aidé, certes,
par tous les courants de pensée religieux qui doivent admettre que tous sont universels et greffer le mot universel à musulman, à chrétien, à hindou universel, bouddhiste universel, musulman universel, chrétien universel, shintoïste universel, taoïste universel, maoïste universel, animiste universel, car tous sont importants. Et dans toutes ces religions, nous devons bien les interpréter, à savoir qu'il y a des exemples à suivre et d'autres à ne pas suivre. Il faut savoir toutes bien les interpréter et tous, nous devons comprendre que nous sommes atomes, particules élémentaires originelles, quel que soit notre courant de pensée, notre religion. Et tous ensemble, nous devons travailler sur ce programme politique universel, bénéfique, qui supprime tout ce qui n'est pas essentiel, les assurances, la publicité, tout produit de mauvaise qualité, les banques, etc., etc., etc. Tout ce qui nous est pas bénéfique, tout ce qui n'est pas bénéfique pour notre épanouissement, lorsque tout est gratuit, tout est pris en charge par nous-mêmes, selon des méthodes spécifiques et personnalisées par les experts mondiaux de chaque acteur, de chaque secteur d'activité. Sur un site web aidé par l'intelligence artificielle, nous pouvons tout gérer, les échanges de matériaux, de matières premières, de matières, toutes sortes de matières et d'aliments nutritifs, de créativité, mais pas que. Toutes nos activités sportives, culturelles, éducatives en priorité, tous nos soins, grâce à ce principe sociétal, peuvent être gratuits. Tout peut être gratuit et de qualité sublime. Et surtout la recherche scientifique qui nous permettra, si elle n'est plus limitée par des budgets, d'obtenir tout ce qui lui est nécessaire pour évoluer dans de bonnes conditions pour nous servir au mieux. Tout peut être organisé sur un site web, une nouvelle banque mondiale de créativité et de matériaux gratuits, mis gratuitement à la disposition de toute l'humanité intelligemment. Telle doit être notre résolution, notre motivation pour que la négativité qui est en nous ne devienne qu'une référence, un souvenir lointain pour réaliser, pour prendre conscience que nous sommes dès lors dans la positivité, dans l'épanouissement, dans le bon sens, dans la bonne direction, dans l'amour, la paix et l'épanouissement général. Au travail, mes enfants, je ne peux pas faire tout seul. Nous sommes unité. Je peux juste essayer de vous insuffler ce qui me semble être une logique, un bon sens, si nous voulons plus que notre Dieu, notre intelligence céleste cosmique, soit destructrice à travers
certains d'entre nous je vous aime tous au travail. Aidez-moi, aidez-moi. Ne soyons pas égoïstes, possessifs, exclusifs, peureux, craintifs. Soyons forts comme notre intelligence céleste, cosmique, comme notre Dieu. Car tout est recyclé dans l'univers. Et nous reviendrons tous dans ce monde et nous le retrouverons tel que nous l'aurons laissé. Au travail, mes enfants. Bon courage.